nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la dernière sortie paternaliste, coloniale et colonialiste d'Emmanuel Macron à propos de la République d'Haïti. En quittant le sommet du G20 de Rio pour se rendre au Chili, le président Macron est interpellé mercredi 20 novembre par un citoyen haïtien sur la responsabilité française dans le calvaire sans fin que subit la nation haïtienne. Spontanément, il répond, je cite, « Là, franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre, était super. Je l'ai défendu, ils l'ont viré, c'est terrible, et moi, je ne peux pas le remplacer. Ils sont complètement cons. Il n'aurait jamais dû le sortir, le Premier ministre était formidable. » Fin de citation. Ces propos font référence au limogeage, le 10 novembre dernier, du chef de gouvernement nommé à ce poste 5 mois plus tôt par le Conseil présidentiel de transition haïtien, le CPT. À juste titre, le gouvernement haïtien a considéré, dans un communiqué officiel, cette déclaration comme inacceptable. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Harvel, Jean-Baptiste, a convoqué l'ambassadeur de France à Port-au-Prince pour, je cite, exprimer l'indignation du pouvoir de transition face à ce qu'il considère comme un geste inamical et inapproprié qui mérite d'être rectifié. Fin de citation. L'ambassadeur de France s'est expliqué en reconnaissant, je cite, qu'il s'agissait de propos malheureux. Fin de citation. Une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un État souverain est ainsi réduite et euphémisée en une simple expression malheureuse ou un malentendu langagier. La couverture de l'événement par les grands titres de la presse est tout aussi problématique. Le Figaro évoque une sortie polémique. Le Point titre « Emmanuel Macron sans filtre sur Haïti ». TV5 Monde caractérise les insultes de Macron comme étant, je cite, des mots durs envers les autorités, etc. Tous ces titres se gardent bien de caractériser politiquement et idéologiquement les propos d'Emmanuel Macron, à savoir une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un État indépendant sur le plan politique et l'expression d'un mépris de type colonial sur le plan idéologique. Imaginons simplement une seconde la situation inverse, c'est-à-dire un chef d'État d'un pays du Sud déclarant à propos du mouvement des Gilets jaunes ou de la dissolution de l'Assemblée nationale que le gouvernement français est complètement con. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron s'autorise ce type de remarques, au mieux paternaliste et au pire colonialiste, et révélant une nostalgie d'empire. Lors d'une conférence au Burkina Faso en novembre 2017, le président Macron humilie son homologue burkinabé à propos des coupures de courant en disant, je cite, « Moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités du Burkina Faso. C'est le travail du président. » Fin de citation. Le président burkinabé s'étant éclipsé pour un besoin urgent, Emmanuel Macron l'interpelle publiquement. Je cite, « Du coup, il s'en va. Reste là. Il est parti réparer la climatisation. » Fin de citation. En septembre 2021, le président français évoquait à propos de l'Algérie l'existence, je cite, d'un système politico-militaire construit sur une rente mémorielle. Fin de citation. Lors du sommet de la francophonie de novembre 2022, il balaie d'un revers de main les critiques africaines envers les politiques étrangères françaises en les taxant, je cite, comme n'étant qu'une réaction émotionnelle et un retour du refoulé colonial. Fin de citation. L'accumulation de ces petites phrases significatives révèle la prégnance de 5 siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonialisme sur l'imaginaire politique d'une partie non négligeable des élites politiques françaises d'une part, et le rapport condescendant, paternaliste et colonialiste aux anciens pays et peuples esclavagisés et colonisés d'autre part. Les propos d'Emmanuel Macron sont d'autant plus inadmissibles que l'État français est indéniablement impliqué dans le sort dramatique que vit le peuple haïtien depuis plusieurs siècles. Il n'est en effet pas inutile de rappeler qu'Haïti fut le lieu d'une des premières et des plus importantes révoltes victorieuses anti-esclavagistes et anticoloniales contre l'esclavagisme et le colonialisme français, débouchant sur la première République noire indépendante en 1804. Faut-il remettre en mémoire du président de la République qu'à peine 20 ans après cette indépendance, la France assiège militairement la jeune République, contraignant celle-ci à accepter une dette de 150 millions de francs, une somme faramineuse pour l'époque et équivalente à une décennie de recettes fiscales. Parmi les conditions imposées pour lever le siège de l'armée française figure également l'obligation d'emprunter auprès des banques françaises pour rembourser les échéances. À la dette s'ajoutent ainsi les intérêts énormes que de nombreux historiens dénomment une double dette. Expliquant le montant des sommes extorquées à l'État haïtien, le New York Times explique, je cite, « Les paiements à la France ont coûté à Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars en perte de croissance économique.
une spirale d'endettement qui a paralysé le pays pendant plus d'un siècle. » Fin de citation. Faut-il également remettre en mémoire du président français qu'en 1880, le gouvernement haïtien surendetté est contraint d'accepter la création d'une Banque nationale d'Haïti qui n'a de national que le nom puisque, explique le New York Times, je cite, « Elle est contrôlée par un conseil d'administration basé à Paris. Elle a été fondée par une banque française, le Crédit industriel et commercial, ou CIC, et génère des profits faramineux pour ses actionnaires en France. Le CIC contrôle le trésor public d'Haïti. Le gouvernement ne peut ni déposer ni retirer des fonds sans verser des commissions. » Fin de citation. Cette même banque s'ouvre en 1910 à de nouveaux investisseurs états-uniens qui finiront par en prendre la direction. Pour le peuple haïtien, le calvaire continue. Je cite, « La banque accorde en 1910 un nouveau prêt au gouvernement haïtien à des conditions draconiennes. Ainsi, en 1911, sur 3 $ perçus grâce à l'impôt sur le café, la principale source de revenus du pays, 2,53 $ servent à rembourser les sommes empruntées. » Fin de citation. La suite du calvaire du peuple haïtien est connue, à savoir, premièrement, le vol par un groupe de Marines états-uniens de 500 000 $ déposés dans une banque états-unienne en décembre 1914. Secondo, l'invasion états-unienne de l'île au cours de l'été 1915 pour garantir le paiement des échéances des prêts. Je cite, « En 10 ans, un quart du revenu total d'Haïti est parti en remboursement de dettes contrôlées par la National City Bank. » Fin de citation. L'occupation ne prend fin qu'en 1934 en raison de la révolte du peuple haïtien, mais Haïti reste dans l'obligation de rembourser la dette inique qui ne prend fin qu'en 1947. Troisièmement, une décennie plus tard, avec le soutien des États-Unis, le dictateur François Duvalier commence son règne auquel succédera celui de son fils jusqu'en 1986, date à laquelle il est renversé par une insurrection populaire. Les ingérences états-uniennes et françaises ne cesseront pas pour autant jusqu'aux plus récentes, à savoir l'éviction du président Aristide en 2004, qui avait commis le crime d'exiger le remboursement par la France de la dette inique évaluée par lui à 21 685 135 571 $ et 48 cents. Depuis cette date, Haïti est quasiment mis sous tutelle par la mise en place du dit Core Group, composé des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis, de France, de l'Union européenne et d'une représentante spéciale des Nations Unies. Ce groupe d'ingérence rejeté par la société civile haïtienne, ses organisations, syndicats et associations, est le véritable pouvoir décisionnel en Haïti. Dans un tel contexte, les propos scandaleux de Macron sont non seulement l'indicateur de la recolonisation avérée de la République d'Haïti par les puissances occidentales, mais aussi une négation du rôle historique de la France dans le drame subi par le peuple haïtien. Les revendications populaires en Haïti, à savoir le remboursement de la dette illégitime française, mais également le remboursement par les pays occidentaux de la dette écologique créée par des décennies d'agriculture extravertie et de déforestation pour payer les créances occidentaux, et le retrait total du Core Group sont non seulement légitimes, mais également nécessaires pour que le peuple haïtien puisse voir enfin la fin du calvaire. C'est cette réalité concrète que masque le regard et le discours paternaliste et colonial d'Emmanuel Macron. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.